Nous sommes en 1965. Marcel Carné, cinéaste bien de chez nous, sort son nouveau long-métrage, 3 chambres à Manhattan. Une production française sur laquelle plane le fantôme de l'âge d'or hollywoodien tourné en partie aux États-Unis. Dans une scène, un figurant accroche le regard. Maigre et palichon, on le sent toutefois très investi dans son jeu. Il s'agit de Robert De Niro. Inconnu au bataillon, à ce moment-là. On ne va pas se mentir, personne ne pouvait miser, alors, sur cet amateur officiant comme silhouette dans ce film. Pire, personne n'avait vraiment remarqué la présence d'un jeune De Niro chez Marcel Carné pendant au moins 40 ans. Et rien ne laissait présager de sa carrière. Robert De Niro marque le cinéma au fer rouge la décennie suivante. Il est de cette trempe d'acteurs qui va secouer les 70s. On le voit enchaîner les performances cultes dans des films qui le sont tout autant. Le mythe de Niro commence avec Mean Streets en 1973. Petit film sur les petites mains de la pègre italo-américaine est signé un certain Martin Scorsese. Les deux font la paire, travaillent ensemble régulièrement durant 5 décennies. Entre-temps, l'acteur passe une tête chez Francis Ford Coppola pour Le Parrain 2. Là, il incarne une version plus jeune d'un personnage joué par son modèle, Marlon Brando. Robert De Niro, icône des films mafieux, devient le parrain du cinéma comme d'autres paladins du nouvel Hollywood avant lui, d'Al Pacino à Jack Nicholson, en passant par Dustin Hoffman, ou Harvey Keitel dans une moindre mesure. Robert De Niro tiendra bon les années 70, 80. Il y glane un Oscar, et même un peu 90. Aujourd'hui, en 2025, il faillitait office de vénérable, voire de figure tutélaire, pour une tripotée d'acteurs depuis au moins 30 piges. Comme de Leonardo DiCaprio avec qui il a même tourné. Côté vie privée, Robert De Niro est plutôt discret. Toutefois, on le sait très engagé en politique. La preuve ? Son aversion bien connue pour l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Le vétéran d'Hollywood ne manque pas une occasion de critiquer vivement le magnat de l'immobilier et politicien à ses heures perdues. Flashback, nous sommes en 2024 lors de la seconde course à l'investiture de Trump. Robert De Niro, lui, ne mâche pas ses mots à l'encontre du candidat présidentiel d'alors. C'est un bouffon candidat à la présidentielle qui pourra détruire le monde. De deux choses l'une, oui, Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche cette année-là. Mais, si on jette un coup d'œil à la politique américaine en ce moment, le parrain du cinéma n'a peut-être pas tort sur le président qu'il a également qualifié de clown. On sait comment Don Corleone, anti-héros du parrain, aurait